Trouver des images à étalonner quand on débute en tant que coloriste, ça peut être très compliqué. Je le sais parce que je suis passé par là. Donc si tu es dans cette situation, aujourd'hui je vais te donner 3 astuces pour pouvoir aller chercher des images à étalonner. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'étalonnage, forcément au début, j'ai commencé par me former donc au travers de vidéos YouTube ou de formations en ligne. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'avais envie de pouvoir mettre en pratique toutes ces choses-là. Le premier conseil, c'est une plateforme que vous utilisez tous si vous êtes en train de regarder cette vidéo et c'est YouTube. Et si vous tapez sur YouTube Color Grading Practice Footage, je vous demande de pardonner mon accent anglais qui doit être très mauvais, mais si vous tapez ça sur YouTube, vous allez avoir accès justement à comme une base de données. Alors je sais pas si c'est une chaîne YouTube ou plusieurs chaînes YouTube ou plusieurs vidéastes qui proposent leur contenu, mais en tout cas vous allez vraiment avoir accès à des fichiers qui sont quand même de qualité. Vous avez de la 4K, des fois c'est de la HD 1080p, mais majoritairement je crois que c'est de la 4K. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que de 1, c'est des footages qui sont gratuits, donc bien entendu vous pouvez pas les utiliser, c'est pas libre de droit, mais ça vous permet de pratiquer. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que vous avez accès à différents types d'images. Donc vous avez des paysages, des villes, vous avez même des images qui ont été tournées plus dans le cadre d'un tournage professionnel ou d'un court-métrage par exemple. Donc c'est vraiment des images de qualité. Vous avez des images qui sont filmées avec des caméras Sony, vous avez des images qui sont filmées avec des Fujifilm, des Canon. Je crois que vous avez même certains footages qui sont filmés avec de la RED. C'est à confirmer, mais il me semble qu'il y en avait, j'en avais trouvé certains qui avaient été filmés avec de la RED ou de la Blackmagic Pocket. Donc franchement, c'est des images de qualité. Donc vous allez retrouver du log, vous allez retrouver du RAW. Vous avez différents types de profils colorimétriques qui vont vous permettre justement de vous pratiquer. Si je devais donner une seule chose que je trouve qui est un peu dommage, mais en même temps, quand on a du contenu gratuit, on peut pas trop en demander, c'est simplement qu'au bout d'un moment, je trouve qu'on a fait un petit peu le tour. On se sent un tout petit peu limité sur les différents types d'images qu'on peut avoir. Mais pour débuter, c'est vraiment super. Mon deuxième conseil, ce serait de filmer vos propres projets. Filmer vos propres projets, ça a beaucoup d'avantages. C'est sûr que ça a des inconvénients, mais ça a aussi beaucoup d'avantages. Premier avantage, c'est que filmer vos propres projets va vous permettre de justement contrôler ou de choisir qu'est-ce que vous voulez créer comme image. Est-ce que vous voulez quelque chose de très contrasté, de très lumineux? Est-ce que vous voulez quelque chose en extérieur, en intérieur? De choisir peut-être les types de modèles. Est-ce que vous voulez que ce soit des femmes, que vous voulez que ce soit des hommes? Peut-être aussi le concept. Ça peut être un concept que vous allez vous-même créer. Donc c'est sûr que ça va vous demander peut-être d'avoir du matériel. Je sais qu'il y a peut-être des personnes qui me regardent qui ont du matériel chez eux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui deviennent coloristes, qui ont commencé en tant que vidéastes, donc qui possèdent du matériel vidéo. Donc ces personnes-là, par exemple, pourraient très bien utiliser leur propre caméra pour aller créer du contenu. Ceux qui n'ont pas de caméra, et ça peut très bien arriver bien entendu, c'est pas très grave, essayez de regarder peut-être dans votre entourage. C'est possible qu'il y ait des personnes qui ont une caméra professionnelle ou semi-professionnelle, qui possèdent au moins peut-être du log que vous pourriez étalonner. Si c'est pas le cas, vous avez aussi la possibilité peut-être de contacter des vidéastes. Alors aujourd'hui avec Instagram, Facebook, c'est très facile peut-être de contacter des gens. Ça peut être intéressant justement de leur proposer comme un échange de services. Eux filment un peu le projet avec vous et vous allez l'étalonner pour eux. Ça va vous permettre de progresser et en même temps peut-être de rencontrer des gens, de vous créer un réseau, ce qui est extrêmement important si on veut vouloir évoluer dans le monde de la vidéo ou en tout cas en tant que coloriste. Donc ça peut être un bon moyen à la fois d'aller chercher des connexions et d'avoir des footages ou des images qui vont être de belle qualité. La troisième astuce, c'est une plateforme que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent qui s'appelle Artlist. Alors je tiens simplement à préciser que je ne suis pas payé par la marque, ce n'est pas un partenariat, c'est vraiment simplement que j'ai découvert cette plateforme justement quand je cherchais à trouver des images à étalonner et Artlist est vraiment une des plateformes que je préfère, en tout cas dans toutes celles que j'avais regardées, c'est celle qui m'avait paru la plus complète. Vous avez tous les types de caméras, vous avez de la RED, vous avez de la Blackmagic Pocket, vous avez de la Sony, vous avez du Canon, vous avez du Fujifilm, vous avez de la Alexa Mini et le fait de pouvoir travailler sur différentes images provenant de différentes caméras, c'est vraiment incroyable et ça vous permet vraiment de progresser plus rapidement que si vous n'aviez pas accès à ce genre de footage. Donc moi je vous encourage vraiment, pour ceux qui voudraient vraiment devenir coloriste, à investir parfois dans ce genre de plateforme qui certes vont vous demander de payer, mais qui honnêtement vous permet tellement de liberté et d'avoir accès à tellement de types d'images différentes, surtout qu'en plus vous en avez aussi beaucoup de nouvelles qui arrivent. Ça vous permet justement d'avoir de la nouveauté régulièrement, comparé à YouTube où ça se renouvelle pas par exemple. Vous allez retrouver les mêmes images. Donc
Donc c'est très bien pour débuter. Mais après, au bout d'un moment, c'est vraiment intéressant de passer peut-être sur une plateforme comme Artlist où vous allez pouvoir trouver des images qui vont être de qualité et qui vont se renouveler régulièrement. En tout cas, moi personnellement, j'utilise Artlist et je peux dire que j'en suis très satisfait pour le moment. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ces 3 conseils t'auront aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et également, si tu as d'autres conseils à donner, peut-être que moi j'en ai oublié. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à les mettre directement en commentaire. Ça pourrait peut-être en aider certains. Et on se dit à la prochaine.